Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider. Comme d'habitude, nous ferons le point sur la tendance des marchés de la semaine. Je présenterai aussi l'opportunité de la semaine qui est 3M. Donc vraiment une belle occasion à saisir. On fera aussi le point sur les principales hausses de dividendes de la semaine et encore bien d'autres sujets. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit de l'action, de la crypto, du minage ou encore du masternode. Mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Un rappel aussi important, je ne suis pas un conseiller financier, donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches avant de vous lancer dans un investissement. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Comme d'habitude, commençons par un point marché, à savoir que cette semaine, quasiment tout est dans le rouge, mis à part la Chine, avec le Shanghai SE50 qui est en croissance de 0,63%, mais sinon on a le Bitcoin qui perd à peu près 5%, le Dow Jones à 90% de perte, le Nasdaq 1,76%, le CAC 40 qui est aussi en perte 1,17%, si on regarde depuis le début de l'année, les marchés sont en berne. Le Bitcoin qui perd un peu plus de 13%, le Dow Jones à 6,22%, le Nasdaq, je suis fortement exposé sur le Nasdaq qui perd un peu plus de 13%, le S&P 500 8,76%, et le CAC 40 aussi qui perd 3,12%. Donc bon, il n'y a pas de panique, bien au contraire. Moi j'ai pour le coup clôturé quelques positions pour récupérer un peu de cash, faire quelques profits et me positionner sûrement sur le deuxième trimestre en Bitcoin et en Ethereum, puisque là je compte sur une forte chute de ces deux crypto-monnaies et c'est clair qu'il va y avoir des coups très très intéressants à faire dans les prochains mois. Donc pour l'instant, comme je dis, je clôture quelques positions pour récupérer du cash et faire quelques beaux coups sur le deuxième voire troisième trimestre de l'année. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la partie marché. Passons maintenant à Cisco qui est vraiment en plein boom puisqu'il dépasse de nouveau les attentes pour le second trimestre 2022. Cette semaine, il n'y a eu que des super news concernant Cisco puisqu'ils ont annoncé qu'ils augmentaient leurs revenus de 6% grâce à la réussite en fait de leur transformation du modèle commercial puisqu'ils passent petit à petit à la mise en place de revenus récurrents annualisés, un peu comme Apple avec ses services. Donc, et c'est franchement un vrai succès, cette transformation de leur modèle commercial, donc bravo à eux. Donc il faut savoir aussi qu'ils ont annoncé cette semaine une augmentation de 3% de son dividende et ils ont aussi annoncé qu'ils allaient augmenter leur programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars, donc c'est vraiment tout bénef pour les actionnaires. Donc très clairement, Cisco, c'est une société qui est parfaite pour un portefeuille conservateur. Bien évidemment, il faut avoir une vision long terme, puisque Cisco quand même a une croissance du titre assez faible, mais sur le long terme, en tous les cas, c'est vraiment une bonne occasion de se renforcer sur ce titre, bien évidemment, si vous êtes un investisseur conservateur. Alors c'est une nouvelle fois, c'est pas un conseil en investissement, faites aussi vos propres recherches, prenez le temps nécessaire aussi pour réfléchir à se positionner ou à se renforcer sur Cisco, mais là il y a vraiment un coup à faire. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à l'opportunité de la semaine, c'est bien sûr 3M qui propose depuis vendredi un rendement du dividende qui est supérieur à 4%, il est précisément de 4,04%, donc c'est extrêmement rare, donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler cette semaine. Je rappelle que le prix actuel du titre est à 147 $, le fair value price de Morningstar est à 192 $, donc même Morningstar annonce un discount de 23%. Je rappelle que 3M c'est la star du dividende croissant puisque ça fait 63 ans qu'ils versent un dividende croissant, c'est vraiment hallucinant ce chiffre. Donc ils font bien évidemment partie du club très fermé des Kings.
Alors, je rappelle aussi que le rendement actuel du dividende est supérieur de 34% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. On le voit ici sur le graphe. Donc je vous dis, il y a vraiment une belle occasion. Alors bien évidemment, avec ce type de rendement, 3M maintenant peut être proposé dans un portefeuille retraite. Avant, je l'aurais mis dans un portefeuille conservateur, mais bon, avec un tel rendement, c'est clair que les investisseurs qui sont proches de la retraite ou ceux qui se constituent un portefeuille pour la retraite peuvent être intéressés maintenant par ce titre, donc 3M qui propose, je le rappelle, un rendement du dividende supérieur à 4%. Je voulais faire le point avec vous sur les projets sur lesquels je vais travailler dans les prochains mois. Alors sur la partie minage, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons avec mon fils donc augmenter notre capacité de minage à 10 cartes graphiques courant du deuxième trimestre 2022. On n'a pas encore de date précise, il nous faut aussi un peu de cash puisque ça coûte quand même relativement cher. Donc pour l'instant, on reste avec nos 6 cartes, mais c'est clair que sur le deuxième trimestre de l'année, on va se renforcer en achetant 4 nouvelles cartes. Alors c'est clair aussi qu'il va falloir que je trouve une solution pour mieux gérer le flux d'air chaud que produit ce rig de minage. Donc là, il y a je viens de lancer plusieurs études, donc bien évidemment, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines, mais ça c'est clair qu'il faut que je règle ce point avant les chaleurs printanières, on va dire. Donc ensuite, au niveau de l'énergie solaire, comme vous le savez, j'ai lancé une étude pour la mise en place de panneaux photovoltaïques. Alors, je pense que je vais me positionner aussi courant du deuxième trimestre. Donc c'est clair que je vais investir, ça c'est décidé. J'ai même commencé à réserver un peu d'argent. Je ne sais pas encore si je devais mettre des panneaux sur le toit ou des panneaux plug and play. La différence de prix est quand même très importante, comme me le disait Mickaël dans un de ses commentaires. Des panneaux sur le toit, c'est environ entre 15 et 20 000 euros. Des panneaux plug and play, c'est une installation qui coûte entre 5 000 et 7 000 euros. Donc la différence de prix est quand même très très importante. Donc je dois encore réfléchir sur le sujet, mais c'est clair, je me lance dans les panneaux photovoltaïques j'ai du mal avec ce mot, pour produire ma propre énergie afin de réduire aussi la facture du minage, puisque c'est vrai que le minage ça génère quand même des coûts électriques relativement importants. Ensuite, au niveau des masternodes, comme vous le savez, nous avons déjà quelques masternodes en pre-search. On va de nouveau se renforcer sur le deuxième trimestre de l'année, mais la priorité sur 2022, c'est de monter au moins un masternode Ethereum courant 2022, si bien évidemment l'Ether continue à descendre, ça serait top, puisque là je pourrais me positionner. Actuellement, on a de mémoire 15 ou 16, je ne me rappelle plus trop, Ether. Il faut savoir que pour construire un masternode Ethereum, il faut 32 Ether, donc on a fait la moitié du chemin. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai clôturé aussi quelques actions pour tranquillement commencer à me constituer un petit pactole pour investir, me renforcer sur l'Ethereum de manière à monter un masternode courant 2022, peut-être 2023, mais en tous les cas, c'est vraiment la priorité absolue de cette année 2022, c'est d'avoir son propre masternode Ethereum. Et dès lors que qu'on aura notre propre masternode Ethereum, on pourra prendre des vacances, virer notre patron et partir aux Bahamas, j'en suis certain. Enfin, je l'espère en tous les cas. Bref, ensuite, concernant la défi, je continue aussi à mettre un peu d'argent sur le protocole Encore Protocol, donc qui tourne sur la plateforme, sur l'écosystème Terra. Donc je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Ce protocole donc propose quand même un rendement de 20% donc sur le Terra UST. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite aussi à regarder la vidéo sur Encore Protocol. Donc voilà tous les projets, donc il y a beaucoup de projets quand même qui sont en cours. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de projet actuellement sur les actions, puisque je suis déjà relativement bien positionné sur la partie actions. Là maintenant je suis plus dans le développement de projets crypto, puisque c'est là que les rendements futurs vont être, et surtout aussi sur la partie énergie solaire. Là c'est vraiment un projet qui me tient à cœur.
Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. Alors, il y en a eu quelques-unes, puisqu'il y a eu Allstate, donc, qui a augmenté son dividende de 4,9%. On a NextEra qui a augmenté son dividende de 10%. MPW qui a augmenté son dividende de 3,6%. On a Coca qui a augmenté son dividende de 4,8%. Walmart qui a fait le minimum légal, puisqu'ils ont augmenté leur dividende de 1,8%. Cisco, comme je disais, qui a augmenté leur dividende de 2,7%. TC Energy qui a augmenté son dividende de 3,4%, et Genuine Parts, je ne sais pas si je le dis bien, qui a augmenté son dividende de 9,8%. De mémoire, je crois que Genuine Parts, ils font partie du club très fermé des Kings. Alors au programme de la semaine prochaine, j'ai prévu deux vidéos. La première, ça sera 3 actions qui sont actuellement sous-évaluées par le marché, qui proposent un dividende croissant. Donc je vous en dis pas plus, mais bon, vous verrez, il y a encore 3 belles opportunités. Et bien évidemment, je ferai aussi une vidéo la semaine prochaine, pendant le week-end prochain. Donc ça sera l'épisode 22 de la série Insider. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que ce nouveau numéro d'Insider vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. L'opportunité 3M, je pense qu'elle est vraiment très intéressante, mais une nouvelle fois, faites aussi vos propres recherches, c'est vraiment très important. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode, et surtout, bon train. Au revoir.